Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier avant de débuter notre émission. Nous allons prier. Là où vous êtes à la maison, priez pour que Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Nous sommes en train de prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont sur YouTube, je suis là, je suis en train de voir sur YouTube, sur mon ordinateur. S'il y a déjà, ok, c'est mon ordinateur. Les gens sont déjà là. Alors, manifestez-vous, toi qui es là, manifestez-vous. Je regarde sur mon ordinateur. Je salue Olivier Kalombo, que Dieu vous bénisse. Je salue notre bien-aimé Annick Rocheteau, que Dieu vous bénisse. Je salue King Press, que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre programme. Nous allons premièrement inviter la personne du Saint-Esprit. Nous commençons par la prière pour que le Seigneur se révèle encore dans nos vies. Nous allons prier. Seigneur de gloire, l'Éternel des armées, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Toute personne qui sera ce soir dans cette émission, il soit béni. Toute personne qui sera malade, il sera connecté à travers cette émission, il puisse vivre la guérison divine. Toute personne bien qui sera ici, Yahweh, qui est connecté, que le Saint-Esprit donne la paix dans sa maison, le Saint-Esprit délivre dans sa maison, que l'onction de la grande délivrance se manifeste encore ce soir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions nous tous. Amen. Partagez, bien-aimés, dans les groupes parce que c'est l'évangélisation. Partagez dans les groupes pour que le peuple de Dieu soit béni, que tout le monde soit béni et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de personne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons premièrement remercier le Seigneur. Nous allons dire encore un grand merci au Tout-Puissant. Nous allons dire merci à ce Dieu pour l'amour, pour la grâce qu'il vient de nous accorder ce soir. Et il fera encore du bien dans nos vies. God bless you, Mama Ida. God bless you, my sister Mado, à partir de Lesotho. Nous allons bénir le Seigneur, Dieu qui nous a donné ce souffle divin. Dieu qui nous a donné la grâce d'avoir encore la respiration. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas élever le roi des rois, tu vas dire merci au Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons encore merci pour ton amour, nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Yahweh, je te dis encore merci, tu es le véritable Dieu, tu es Yoshua Mashiach, tu es Elohim de la jeunesse, tu es Adonai. Papa, sois élevé, Papa, sois béni, Seigneur de gloire, Papa, sois glorifié, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites tout l'éternel des armées. Seigneur, je t'élève, Seigneur des gloires, je bénis encore ton Saint-Nom, je t'élève le roi des rois, je t'élève le Seigneur des seigneurs, tu es le véritable roi, tu es le Yoshua Mashiach. Papa, laisse-moi te dire merci, je salue ma fille Christana à partir de l'Afrique d'ici d'Adjobou. Nous sommes en train d'élever le roi des rois dans votre maison bien-aimée. Tu vas dire Seigneur merci pour ton amour. Dis Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pour l'humanité. Dis Seigneur merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Dis Seigneur merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout. Alors tu es en train d'élever Jésus. Tu élèves Jésus dans ta maison. La Bible déclare lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous serez de quoi il est capable. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur de gloire. Nous te disons encore merci le roi des rois, nous te disons encore merci le Seigneur des seigneurs. Yahweh, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui ne change pas. Les gens dans ce monde sont en train d'échanger, les gens dans ce monde sont en train d'échanger, Seigneur des gloires, mais toi tu es le véritable Dieu. Bonsoir Marie, sur toi tu es le véritable roi. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur dans ta maison, commence à élever Jésus, commence à adorer Jésus. Dis Seigneur merci pour ton amour, dis Seigneur merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci à cause de ton amour dans ma vie. Seigneur, je te dis merci à cause de ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, le mot me manque l'Éternel des armées pour t'élever. Le mot me manque pour t'adorer. Le mot me manque pour te glorifier. Le mot me manque pour t'exalter. Le mot me manque pour te dire merci, Seigneur de gloire. Tu es incomparable. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Narcisse de Saron. Tu es l'ancien du jour. Laisse-moi te lever. Laisse-moi bénir ton Saint-Nom. Laisse-moi te dire encore un grand merci. Le Dieu plein d'amour. Le Dieu plein d'amour, le Dieu plein d'amour. Tu es le véritable Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions nous tous. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de sanctifier, tu sanctifies ta vie. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans cette émission aujourd'hui, tu as besoin de vivre la gloire de Dieu, tu as besoin de vivre la main puissante de Dieu, mais tu vas désirer la sanctification. Oh Seigneur de gloire, sanctifie
sanctifie ma vie, l'Éternel des armées, sanctifie mon corps, sanctifie ma vie, sanctifie mon esprit. Seigneur de gloire, je viens devant ton trône de grâce, je désire la sanctification dans ma vie, je désire encore la sanctification. Bien-aimé, là où vous êtes dans la maison, sanctifie le Seigneur, sanctifie votre vie, sanctifie votre vie. Dis Seigneur, je sanctifie mon corps, dis Seigneur, je sanctifie mon âme, dis Seigneur, je sanctifie mon esprit au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de désirer la sanctification. Tu es en train de désirer la sanctification. Tu es en train de désirer la sanctification. Bien-aimé, tu es en train de désirer la sanctification. Tu es en train de désirer la sanctification. Dis Seigneur, je sanctifie ma vie. Dis Seigneur, je sanctifie mon corps. Dis Seigneur, je sanctifie mon âme. Dis Seigneur, je sanctifie mon esprit. Dis Seigneur, je sanctifie tout mon être intérieur, extérieur. Dis Seigneur, je me sanctifie. Je me sanctifie. Je me sanctifie. Je me sanctifie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de désirer la présence du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de gloire de te remplir de sa présence. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence dans ma maison. Là où vous êtes bien-aimés, il faut mettre des commentaires, mettre des likes, parce que je comprends que nous sommes dans les mêmes diaposas. Parce que lorsque je donne des sujets et que tu mets un commentaire à ce sujet, ça me donne encore le courage. Je sais que nous sommes tous en direct. Ce n'est pas une émission pour parler, mais c'est une émission de la prière. C'est une émission de la délivrance. C'est une émission où le peuple de Dieu doit être libéré. Alors, si vous êtes avec moi, bien-aimé, lorsque je donne un sujet de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de mettre des likes à travers ce sujet. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Je salue mon pasteur Allégresse Mouketo, la pasteur responsable de l'église Maranatha, ici à Rennes. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Nous sommes en train de désirer la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu désires la présence. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui agit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui intervient. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui arrive pour délivrer. Alors là où vous êtes dans votre maison, commencez à désirer la présence de Dieu. Même vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes au Canada, partout où vous êtes, désirez la présence du Seigneur. Bien aimé, c'est une mission de la prière. C'est une mission qui est en train de toucher partout les gens dans le monde entier. Les gens qui me suivent au Lesotho, les gens qui me suivent aux États-Unis, les gens qui me suivent partout. Bien aimé, désirent la présence du Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, je désire ta présence, je désire ta présence. Bien-aimé, commence à désirer la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu dans vos maisons, je sens la présence de Dieu dans vos maisons. Le Saint-Esprit est en train d'agir, le Saint-Esprit est en train d'intervenir. Bien-aimé, désire sa puissance, désire sa présence. Bien-aimé, désire sa présence. Dis, cher Saint-Esprit, I need your presence. Commence à désirer. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Rebalobo Shekalaba Sekelebe, Ramasondo Loboshe, Manayoko Loboshe Kelebe Baba Sekelebe, Saint-Esprit de Dieu, 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 remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de créer l'atmosphère dans votre maison. C'est vrai, parfois dans votre maison, tu sens qu'il y a des visitations. Tu sens que dans votre maison, il y a des esprits qui tourmentent ta vie. Tu sens que dans votre maison, il y a des choses qui viennent vous visiter la nuit. Bien-aimé, ou soit des femmes de nuit, ou des maris de nuit, ou des esprits impies. Mais à ce moment ici, tu vas créer ce qu'on appelle Bethel. Dis avec moi Bethel. Bien-aimé, lorsque Jacob était poursuivi par son frère Ésaü, bien-aimé, Jacob est dormi sur une pierre. Et lorsque Jacob était dormi sur une pierre, à ce moment-là, la vision de sa vie a changé. Et lorsque la vision de la vie de Jacob a changé, Jacob a dit, cet endroit est redoutable. Je vais appeler cet endroit Bethel, qui est la maison de Dieu. Donc Jacob avait compris l'endroit où il était, c'était devenu redoutable. Lui qui avait toujours des visions de voir Ésaü le poursuivre. Lui qui avait toujours des visions, il avait la perte de son frère jumeau. Mais le jour qu'il avait dormi, bien aimé, il a vu des anges. Il a dit cet endroit est redoutable. Bien aimé, ta maison peut devenir Bethel.
Votre chambre peut devenir Bethel. Votre cuisine peut devenir Bethel. Ça peut devenir un endroit redoutable. Même si les sorciers viennent la nuit, vous attaquez, mais votre endroit devient Bethel. Écris avec moi Bethel. Que ta maison devienne Bethel. Bien-aimé, Jacob a dit, il a donné le nom de Bethel. Il a dit c'est un endroit redoutable. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans un niveau où les démons viennent dans nos maisons nous visiter chaque jour. Bien-aimé, nos maisons peuvent devenir redoutables. Je connais un homme de Dieu que Dieu a utilisé beaucoup dans le ministère de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, là où elle était, bien-aimé dans l'hôtel, Catherine Kouman, là où elle était dans son hôtel, partout les gens étaient touchés par l'onction, même à 8000 km, parce que l'endroit était devenu redoutable. Écris avec moi Bethel, que votre chambre devienne redoutable. Toi qui es tourmenté par des esprits impies qui te visitent, bien-aimé, que votre maison devienne Bethel. Dis Bethel, dis la présence de Dieu. Et la présence de Dieu. Rabasakalaba shekelebe, yondo sakalababa. Seigneur, que cette studio devienne la présence de Dieu, que cette studio devienne la présence de Dieu. Seigneur, que ça devienne un endroit redoutable. Jacob a dit c'est un endroit redoutable parce qu'il a vu des visions extraordinaires. Oh, votre maison devient redoutable. Votre voiture devient Bethel. Votre maison devient Bethel. Commence à prier. Rabasakalaba yekelebe, yondo shekelebe. Que ma maison devient redoutable. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Remayondo Shekelebe, Mana Sokolobo Shekelebe, Ramana Loboshe, bien-aimé, que ta maison devient redoutable, que ta maison devient redoutable, que ta maison devient redoutable, que ta maison devient redoutable. Alléluia, alléluia. Seigneur bien-aimé, même ce studio aussi devient redoutable, parce que la présence de Dieu est là, parce que la présence du Saint-Esprit est là. Bien-aimé, ta maison devient redoutable, ta maison devient redoutable, ta maison devient redoutable. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de travailler. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'intervenir. Oh, Shakaya mama mama mama. Yondo shekelebe. Que ma maison devient redoutable. Que ma maison devient redoutable. Que ma maison devient redoutable. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remalobo shekalaba yekelebe. Remalobo shekelebe, remalobo lobo shekelebe. Au nom de Jésus de Nazareth, tu dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas prier, bien-aimé, pour que votre maison devienne Jourdain. Oh, Shakaya Mama. Tu sais, l'eau de Jourdain, c'est un lot de mystère. Jourdain, bien-aimé, c'est un lot où Élie avait divisé. Donc, premièrement, les faits de Jourdain. Jourdain, Josué avait diminué la quantité de l'eau de Jourdain. Et Élie avait aussi divisé l'eau de Jourdain pour traverser. Mais ce que j'aime aussi dans l'eau de Jourdain, on dit Naaman, sa lèpre avait disparu dans l'eau de Jourdain. Et lorsqu'on baptisait Jésus, la colombe est descendue sous forme le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, toujours dans l'eau de Jourdain. Donc, pour nous, bien-aimés, tu vas faire un commentaire, tu vas écrire Jourdain. Bien-aimé, le Jourdain, c'est le lieu de transformation. Le Jourdain, c'est le lieu où la personne qui entre dans la lèpre et il sort guéri. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier sur ta vie. Tu es en train de demander au Seigneur de gloire que votre maison devienne redoutable. Que votre maison devienne redoutable. Dis Seigneur de gloire. Dis Seigneur de gloire. Je deviens Jourdain. Je deviens Jourdain. Lieu de transformation. Jourdain est le lieu de transformation. Bien-aimé, dans le Jourdain, il y a des événements. Dans l'eau de Jourdain, lorsque le général Naaman est entré dans l'eau de Jourdain, bien-aimé, il est sorti, bien-aimé, sans sa lèpre. Jésus aussi est entré dans l'eau de Jourdain, bien-aimé, la colombe est descendue. C'est le lieu de transformation. Et là où vous êtes, transforme votre maison. Ça devient un lieu de transformation. Ça devient un lieu de Jourdain. Prions le Seigneur. Rebacho kolobo shekelebe. Manayo kolobo shekelebe. Je salue l'homme de Dieu Wane. Ndimba à partir de Lubumbashi, vraiment ça fait longtemps, Dieu te bénisse, le compagnon des combats en Afrique, lorsqu'on avait implanté la génération Joël Ouachi.
à Katanga. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de désirer que tu deviens Jourdain. Votre maison se transforme, votre maison se transforme, votre maison se transforme. Tu es en train de prier. Oh Yamasaka laba shekelebe, yondo shekelebe sandayaba, yondo shekalaba rokolobo shekelebe, yondo shekelebe sandalaba. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme à Jourdain, au nom de Jésus de Nazareth. Il est un Dieu merveilleux. Tu peux dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, là où vous êtes maintenant, nous sommes toujours en train de prier. Nous voulons transformer votre maison à une maison de la gloire. Bien-aimés, là où il y a la gloire, bien-aimés, des choses terribles se passent là où il y a la gloire. Alors tu vas prier devant le Seigneur. Dis Seigneur de gloire, transforme ma maison, transforme ma maison, que ma maison devienne la gloire. Moïse a dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi montrer ta gloire. Bien-aimé, lorsque tu trouves grâce devant le Seigneur, bien-aimé, la gloire est là. Bien-aimé, la gloire sera dans votre maison. Commence à prier, commence à désirer la gloire, 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 commence à désirer la gloire. Reba sakaya manache, yondo shekalama sakalaba, yondo shekalaba yekelebe, rema sondolobo shekelebe, mana sakalaba shekelebe. Bien-aimé, il est là, mon frère, ma sœur, ce soir, ta maison sera transformée de la gloire de Dieu. Ce soir, votre maison sera transformée à la gloire de Dieu. Ce soir, votre maison sera transformée à la gloire de Dieu. Bien-aimé, la personne qui est transformée par la gloire, on ne peut jamais fixer les regards vers cette personne. On dit, lorsque Moïse était descendu de la montagne, personne ne fixait les regards vers Moïse. Mais en montant, ou bien lorsqu'il était à la montagne, il était un homme ordinaire. Mais en quittant de la montagne, il est devenu un homme extraordinaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Votre maison sera transformée de la gloire. Personne ne peut encore fixer les regards vers vous. S'il y avait des sorciers qui jouaient dans ta vie, aucun sorcier va fixer les regards dans votre vie parce que votre maison sera transformée de gloire en gloire. Alors commence à prier. Reba shekala mama, rema shokolobo shekelebe, rema yondolobo shekelebe, rema lobo shekala baba, yondo shekelebe. Bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ma maison devienne gloire, que ma maison devienne gloire, que ma maison devienne gloire. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur YouTube, c'est Deborah News TV. Ceux qui me suivent sur YouTube, Dieu soit avec vous parce que Dieu est en train de visiter une personne sur YouTube. Tu as un problème de côte ici, donc tu sens vraiment des choses très terribles ici dans votre vie. Au moment où je suis en train de parler, j'ai senti dans mon corps que quelque chose me fait très mal. Mais vous n'êtes pas sur Facebook, mais vous êtes sur YouTube, dans Deborah News TV. Donc vous avez un problème ici, un problème de côte. Mais là où tu manifestes toi, même si tu es dans l'ombre, mais yes, parce qu'il y a une guérison dans votre vie, parce que dans le domaine de la guérison, la façon dont Dieu opère des miracles dans la guérison, parfois je ne suis pas malade de cette maladie, mais Dieu me donne un signe dans mon corps. Si la personne est malade de cette maladie, Dieu me dit que quelqu'un est ici, il est en train d'être guéri. Alors toi qui es connecté ici, tu as un problème de côte, je proclame la guérison dans votre côte au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es pas sur Facebook, mais tu me suis sur YouTube, mais tu ne manifestes pas, tu as des problèmes ici. Donc des problèmes comme des problèmes de poumons dans ici. Donc il y a des problèmes ici. J'ai senti très mal et le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui est en direct maintenant, il est sur YouTube, mais il a des problèmes ici. Mais Dieu est en train de les guérir tout à l'heure. Que tu reçois ta guérison, tout simplement là où tu sens le mal, tu sens très mal, et tu reçois cette guérison. Je chasse cette douleur, des douleurs ici, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison. Alors si tu es sur YouTube, sur YouTube, j'ai besoin de ton commentaire. Tu dis yes, parce que le Seigneur est en train de me dire, vous êtes sur YouTube, la personne qui est malade comme ça, il est sur YouTube. Vraiment, Dieu vient de te guérir. Dieu vient de te guérir. Alors, si vous êtes sur YouTube, manifeste-toi en disant yes, parce que tu vas de recevoir ta guérison. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Je parle à maman Mado qui se trouve au Lesotho. Viens avec ta fille devant
devant l'écran maintenant. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me faire voir une vision sur ta fille. Je suis en train de voir le monde du ténèbre est en train de préparer une maladie pour ta fille. Mais Dieu est en train de me dire, Dieu voulait épargner ta fille sur cette maladie. Je suis en train de voir une maladie dans la vie de ta fille. Mais si tu es là, Mado de Lesotho, manifeste-toi, va prendre ta fille, même si elle dort, va récupérer ta fille, parce que je vois l'image de ta fille maintenant. Et Dieu est en train de me dire de prier pour ta fille, pour que les histoires là soient épargnées. Si tu récupères ta fille, viens avec lui devant, je vais prier pour elle, parce que c'est un message pour ta fille, rien n'arrivera. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de désirer la gloire, tu es en train de désirer la gloire, tu es en train de désirer la gloire. Dis Seigneur, transforme-moi de gloire en gloire, mes histoires se transforment de gloire en gloire. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu es le puissant de Jacob, il est un Dieu de toute l'éternité. Reba Sokolobo Shekelebe. Ceux qui sont sur Facebook, le Seigneur est en train de se manifester dans vos vies. Raba Sakalaba Shekelebe. Ceux qui sont sur YouTube, Dieu est en train de vivre encore votre gloire. Que Dieu de la Bible manifeste dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Maman Mado, si tu as récupéré ton enfant, fais vite parce que le Seigneur est en train d'agir. J'aime lorsque le Saint-Esprit, nous sommes connectés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, l'école de la délivrance ou bien l'émission, c'est la grande délivrance. C'est une vision que Dieu m'avait donnée parce que j'ai reçu des appels, j'ai reçu des personnes qui m'appelaient à partir des pays, à partir de l'Afrique du Sud, le Lesotho, partout. Alors Dieu m'avait mis dans mon cœur de faire une émission, ce qu'on appelle la grande délivrance. Pourquoi la grande délivrance? Tous les domaines de votre vie, vous avez besoin de la délivrance. La délivrance du péché, la délivrance de la maladie, la délivrance des servitudes, la délivrance des liens familiaux, la délivrance des sciences occultes, la délivrance des fondements de la famille, la délivrance de la maison de nos pères. Dans tous les domaines de nos vies, nous avons besoin de la délivrance. C'est pour cela qu'on appelle cela la grande délivrance. Et chaque jour, le Seigneur me donne chaque thème. J'avais dit c'est chaque vendredi. Tout le monde qui est connecté partout dans le monde. Je vois les gens de Lesotho, de l'Afrique du Sud, les gens qui sont mes enfants, qui sont en Amérique, partout. Vous tous qui êtes connectés, vous allez vivre cette grâce de la grande délivrance. Alors aujourd'hui, notre grande délivrance de vendredi passé, on avait plus parlé sur récupérer ce qui t'appartient. Mais aujourd'hui, nous serons dans notre école de la prière où nous allons parler plus sur les jougs maléfiques. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, toi qui es connecté ici, tu vas recevoir la grâce de délivrance des jougs maléfiques. Dieu va te délivrer. Notre thème d'aujourd'hui ou de sujet de prière que nous allons développer tout à l'heure dans notre deuxième partie, c'est la délivrance des jougs et des liens maléfiques. Bien-aimé, le joug, c'est quoi? Le joug, c'est quelque chose qu'on mettait chez les esclaves pour qu'un esclave ne puisse pas fuir. Donc, on mettait des jougs sous forme de fer ici et on mettait des chaînes. C'est ça qu'on appelle joug. Donc, joug, bien aimé, on t'a mis des jougs ici. Alors, nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 10, verset 27 et nous allons entrer dans notre deuxième étape concernant le sujet de ce soir. Je salue tout le monde. Je salue encore ma maman Allégresse, le pasteur responsable de l'église Maranatha. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Luc chapitre... Maman Mado, je t'attends. Luc chapitre 10, verset 27. Rebayo Kolobo Sheke. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: à ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Bien-aimé, ici, Ésaïe est en train de prophétiser. Il a dit, à ce jour-là, ton fardeau sera ôté de son joug. Je compris, même si on avait mis des jougs dans votre vie, Dieu a la capacité de les libérer. Donc, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, à ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de son épaule et son joug de dessus de son cou. Le joug, on le met ici sur le cou. Mais Ésaïe est en train de dire, ce jour-là, ton fardeau sera ôté de ton épaule. Donc, le fardeau de la personne sera ôté de son épaule et son joug sera ôté de son cou. Donc, il y a deux choses que Ésaïe a précisées. La personne avait une fardeau dans son épaule. Mais on dit, ce jour-là,
son fardeau sera ôté de son épaule. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, tu portes des fardeaux spirituels. Il y a des fardeaux dans votre vie que tu es en train de porter. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu va ôter ces fardeaux. Ce fardeau-là sera enlevé de votre épaule. Le fardeau, c'est quoi? Bien-aimé, le fardeau, c'est quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur, qui tourmente votre vie. Quel est ce fardeau? Le fardeau, c'est la maladie qui te tourmente. Le fardeau, c'est quoi? Le fardeau, c'est les complications qui te tourmentent. Mais bien-aimé, reçois la grâce, bien-aimé, de l'opération d'enlèvement des fardeaux. Je suis en train de voir quelqu'un qui a des fardeaux ce soir. Je suis en train de voir une personne qui a des fardeaux maintenant. Mais Dieu est en train d'enlever ces fardeaux. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 10, verset 21, on dit, en ce jour, son fardeau sera ôté des dessus de ton épaule. Bien-aimé, le fardeau, lorsque tu portes le fardeau, mais Ésaïe est en train de dire, dans ce jour-là, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, je ne prie pas un Dieu de demain, mais je prie le Dieu d'aujourd'hui. Mon frère, aujourd'hui seulement, comme Ésaïe vient de dire dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, il a dit, votre fardeau sera ôté. On va vous enlever ces fardeaux. Bien-aimé, il y a des fardeaux spirituels sur ta vie. On a mis des fardeaux de maladies. On a mis des fardeaux de choses. Reçois, demande au Seigneur de gloire. Seigneur, tous les fardeaux de ma vie. Seigneur, enlève cela. Je parle à quelqu'un, c'est le temps de votre visitation. C'est le temps où Dieu est en train d'enlever des fardeaux dans votre vie. C'est le temps où Dieu est en train de libérer votre vie dans des fardeaux spirituels. Bien-aimé, lorsque quelqu'un a le fardeau, bien-aimé, c'est difficile à cette personne d'avancer. C'est difficile à cette personne de progresser parce que vous avez le fardeau. Mais ma Bible me dit à ce jour-là, c'est aujourd'hui. Toi qui me crois, toi qui me suis maintenant dans les réseaux, quel est ton fardeau? Mais Dieu aujourd'hui, il va enlever ce fardeau. Deuxième chose, il va briser le joug qui se trouve dans votre cou. Bien-aimé, tu es esclave de quoi? Bien-aimé, un esclave est obéissant à son maître. Ce qu'on appelle le joug. Donc on mettait le joug ici avec des chaînes. Et maintenant, on disait à l'esclave, venez. Bien-aimé, je ne sais pas spirituellement quel joug qui se trouve dans votre vie et qui est votre maître. S'il a un joug, c'est un esclave, il a un maître qui est en train de diriger sa vie. Bien-aimé, si tu vous voyez un joug ici, et le joug c'est quelque chose comme des cordes ici, on vous met ici et on met des chaînes, cela veut dire que son maître est là. Mais ma Bible dit ceci, Dieu va briser ce joug. Si tu as le joug, tu es sous contrôle de ton maître. Aujourd'hui, toi qui me suis maintenant, qui est ton maître? Qui t'a mis de joug ici? Qui t'a mis de joug ici? Je ne sais pas le joug qu'on a mis dans ta vie. On t'a mis le joug de célibat. On t'a mis le joug de la stérilité. On t'a mis le joug de la malédiction. On t'a mis le joug, bien-aimé. Bien-aimé, tu es esclave. Ton maître te contrôle. Ton maître contrôle ta vie. Ton maître contrôle ta santé. Ton maître, vos maîtres ont commis les erreurs. Toi qui es connecté maintenant aux États-Unis, toi qui es connecté au Canada, vos maîtres ont commis les erreurs. Car la Bible déclare dans Luc chapitre 4, le Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour libérer ceux qui sont dans la captivité, pour rendre libres les opprimés. Je parle à un opprimé ce soir, bien-aimé, qui est tourmenté par des esprits impies. Je parle à un opprimé ce soir, qui est tourmenté par la sorcellerie, qui est sur le joug de l'ennemi. Bien-aimé, on va faire l'opération briser le joug. Là où vous êtes dans la maison, Dieu va briser le joug. Dieu va briser, bien-aimé, ce cordes-là qui vous retient. Tu ne seras pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas l'esclave de ta tante. Tu n'es pas l'esclave de ta mère. Tu n'es pas l'esclave de ton frère. Bien-aimé, ton oncle, ce n'est pas lui qui t'a créé. Ta mère, ce n'est pas lui qui t'a créé. Même celui qui t'a mis au monde. Mais ton créateur a besoin de toi. Bien-aimé, quel joug, bien-aimé, mais ton jour de la délivrance est ce soir. Toi qui me suis, le jour de la délivrance de ta maladie est ce soir. Tu vas faire, nous sommes maintenant dans nos fortes prières. La prière que tu vas faire maintenant. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur de gloire, libère-moi de ce joug qui est en train de me retenir. Bien-aimé, c'est joug de l'esclavagisme, c'est joug de la sorcellerie, c'est joug de l'envoûtement. Bien-aimé, toi qui es connecté, tu vas recevoir l'onction de la délivrance. On appelle notre émission la grande délivrance. Dans votre maison, tu te mets debout, commence à crier, tu seras esclave de personne. Oh, Yamasheka là-bas.
Bien-aimé, tu ne seras pas esclave de personne. Bien-aimé, celui qui t'a créé, bien-aimé, il t'a créé pour la liberté. Celui qui t'a créé, bien-aimé, il t'a pas créé que pour chaque jour, tu portes des jours dans votre vie. Mais aujourd'hui, notre prière, nous sommes maintenant dans notre système de prière, de combat. Bien-aimé, la prière que nous allons faire, premièrement, tu vas déclarer avec moi, tout le joug dans ma vie, je suis en train de les briser. Dis avec moi, mets un commentaire. Je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je ne suis pas esclave de la masturbation. Je ne suis pas esclave de la pornographie. Je ne suis pas esclave de la stérilité. Que toute personne qui m'avait mis des jougs spirituels, je les brise au nom de Jésus de Nazareth. Commence à briser le joug. Commence à briser le joug. Commence à briser. Rebaya mama. Yinda baba. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, prie. Brise le joug, brise le joug, brise le joug au nom de Jésus. Je suis en train de briser, je suis en train de briser le joug dans ma vie. Je suis en train de briser le joug dans ma vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Reba baba baba baba, Rema yokolobo yekelebe, Yondo shekelebe, Yondo lebe yekebe, au nom de Jésus, 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 tu dis Amen, Amen, Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux briser le joug? Pour briser le joug, je vous avais écrit là, ce que j'ai écrit là, je dis, la personne qui nous aide à briser le joug, le Saint-Esprit est le grand briseur de joug. Oh, j'aime cela. Jésus a dit, l'Esprit d'Éternel m'a oint pour libérer ceux qui sont dans la captivité, pour rendre libres les opprimés. Bien-aimé, si tu es opprimé, tu es sur le joug, la personne qui peut te libérer, premièrement, c'est l'onction. Que personne ne vous trompe. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui peut briser n'importe quel joug dans ce monde. Même si ta famille t'avait condamné que tu ne vas pas réussir, mais l'onction va les briser. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Moi, je l'appelle le briseur des jougs. Oh, quelqu'un peut me dire, le Saint-Esprit met un commentaire, dit le Saint-Esprit est le briseur des jougs. Alors, bien aimé, voici les éléments qui peuvent faire briser le joug. Le Saint-Esprit est là pour briser le joug. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit peut briser le joug. Le nom de Jésus-Christ peut briser le joug. La parole de Dieu peut briser le joug. Ce que Dieu a dit dans ta vie, bien aimé, toi, tu vas le déclarer et ça peut briser le joug dans votre vie. Le jeûne et prière, ça peut briser le joug. La louange et l'adoration, ça peut briser le joug. Et les dons sacrificatiels, ça peut briser le joug. Donc, ce sont les éléments, avant de terminer mon enseignement, je vous ai écrit déjà, si vous lisez cela, je vous ai parlé des éléments qui peuvent briser le joug. Je vous ai pointé. Premièrement, c'est l'onction. Dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Donc, l'onction peut briser aussi le joug. Si vous lisez dans Luc chapitre 4, vous allez tout lire, vous allez comprendre que l'onction peut libérer quelqu'un. Là, c'est le Saint-Esprit. On l'appelle le briseur de joug. Deuxième chose, la parole de Dieu peut briser le joug. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 4, verset 12, vous allez comprendre que la parole de Dieu aussi peut briser le joug. Nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Les éléments déclencheurs qui peuvent briser le joug. Et puis nous allons entrer en prière et je vais faire le service. Hébreux chapitre 4, verset 12. Les éléments qui brisent le joug, premièrement, je vous ai parlé, c'est le Saint-Esprit qui brise le joug dans Luc chapitre 4. Deuxièmement, la parole de Dieu, 4, verset 12. La Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à des tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments. La parole de Dieu, bien-aimé, peut briser le joug. Et dans Hébreu, on dit ceci, la parole de Dieu, c'est une arme très efficace. Ça divise, ça peut diviser l'âme, l'esprit, corps, tout. Bien aimé, c'est dans la parole. À travers la parole, les gens qui étaient sous le joug du péché, mais la parole les a convertis. Il a dit que la vie du péché, c'est pas une vie. Bien aimé, la personne a abandonné la vie du péché. Il a accepté Jésus-Christ. Donc, la parole aussi peut briser le joug. Car on dit la parole c'est une épée à double, une épée tranchante. Il divise des pensées. Tu avais des pensées impures, mais lorsque tu touches, la parole te touche, tu deviens une nouvelle créature. Donc, la parole aussi fait parmi les éléments qui peuvent briser le joug.
Troisième élément, bien-aimé, qui peut briser le joug, le sang de Jésus-Christ. Donc c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12, où on nous parle de la parole, qui sont les éléments déclencheurs qui peuvent briser des jougs. Où on nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée. Donc, lorsque la parole te frappe, bien-aimé, tu étais quelqu'un qui avait une vie de l'impudicité, mais tu reçois la parole, ça brise le joug de l'impudicité et tu deviens une nouvelle créature. On appelle cela les éléments qui peuvent briser le joug. Troisième élément, bien-aimé, qui peut briser le joug. Je suis en train d'enseigner pendant 3 minutes et puis nous allons entrer en prière pour vous faire expliquer quels sont les éléments qui peuvent briser le joug. Troisième élément, bien-aimé, le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Mais si vous êtes avec moi sur Facebook, j'ai écrit cela, tout cet enseignement, j'avais déjà écrit cela. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le sang de Jésus, bien-aimé, peut briser aussi le joug. On dit, ils l'ont vaincu. Bien-aimé, tu vas vaincre tes maîtres là-bas à cause du sang. Oh, bien-aimé, ce soir, nous allons appliquer le sang. Tous les maîtres de ta vie, on dit, ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang de Jésus aussi peut briser le joug. Bien-aimé, là où vous êtes, tu peux invoquer le sang. Le sang de Jésus a une puissance qui peut briser le joug. Bien-aimé, quatrième point qui peut briser le joug, ce sont les jeûnes et prières. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 58, Ésaïe chapitre 58, verset 6, j'ai tout écrit là-bas, donc c'est ceux qui sont sur Facebook, j'ai tout écrit là-bas, donc ça ne sert à rien de chercher, j'ai tout écrit. Ésaïe chapitre 58, verset 6. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 58, verset 6, la Bible déclare, je parle le temps, nous allons entrer en prière tout à l'heure. La Bible déclare, dans Ésaïe chapitre 58, verset 6, la Bible déclare, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Les gênes ici, ça peut aussi rendre libre les opprimés. Donc si tu es quelqu'un qui gêne beaucoup, bien aimé, un jour tu briseras, c'est bien aimé, le joug. Bien aimé, les gênes aussi peuvent briser le joug. La prière aussi peut briser le joug. Esaïe a dit, voici les gênes que j'aime, les gênes que j'aime, bien aimé, rendre libre les opprimés. Donc les gênes aussi peuvent rendre quelqu'un libre. Bien-aimé, Esther a prié. Il a compris que nous allons mourir. Le jour de la mort nous était collé. Mais Esther a fait les jeûnes de 3 jours. Et lorsqu'elle a fait les jeûnes de 3 jours, bien-aimé, Esther est sortie de ces jeûnes. Bien-aimé, dans le Seigneur, personne, on pouvait fixer son regard par le roi. Et le roi a changé de décision. Et Esther avait compris, les jeûnes et de prière peuvent briser de jour. Alors ma sœur, soit une femme de jeûne, soit une femme de prière. Toute personne qui prie, il est capable de tout. Toute personne qui s'agenouille devant Dieu, tu peux tenir devant n'importe quelle situation. Cinquième chose qui brise le joug, si vous lisez ça dans Actes des Apôtres, la louange et l'adoration. Bien aimé, Dieu siège au milieu de louange et de l'adoration. Lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient fermés en prison, ils ne sont pas partis chercher des avocats, mais ils ont commencé à adorer le Seigneur. Et lorsqu'ils adoraient le Seigneur est descendu, bien aimé, dans le Seigneur, dans la prison, et la prison fut brisée, et les portes furent ébranlées. La louange, c'est un clé aussi qui fait briser le joug. Même s'il y a des problèmes, bien aimé, loue le Seigneur, adore le Seigneur, bien aimé, le diable ne sera pas content. Si tu as utilisé le sang, les jours ne sont pas brisés. Tu as utilisé les gènes, les jours ne sont pas brisés. Tu as utilisé la parole, les jours ne sont pas brisés. Maintenant, utilise la louange et l'adoration. C'est un clé très puissant. Lorsque Paul était dans l'esclavagisme, lorsque Paul était en prison, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Bien aimé, les murs de prison se sont brisés, les portes se sont brisées. La louange, c'est l'adoration. Devant n'importe quelle situation, ma sœur glorifie le Seigneur. Devant n'importe quelle situation, bien aimé, élève Jésus. Devant n'importe quelle situation, bien aimé, glorifie Jésus de Nazareth. Cinquième point qui brise aussi le joug, bien aimé, ce sont les dons sacrificiels. Le don sacrificiel, ce qu'on appelle les dons de sacrifice. Ce sont des choses aussi qui brisent le joug. Bien aimé,
Anne, bien-aimée, était esclave. Elle avait le joug de la stérilité. Anne avait ce joug de la stérilité. Mais le jour que Anne a prié, elle a dit, mon premier enfant, Seigneur, si tu me donnes mon premier enfant, je vais le sacrifier dans ton service. Oh, bien-aimé, à ce moment-là, Dieu est venu briser la stérilité dans la vie de Anne parce que c'est un don sacrificiel. Bien-aimé, il y a des choses, il faut prendre des décisions. Il y a des choses aussi, si la prière n'a pas marché, le jeûne n'a pas marché, la parole n'a pas marché, le sang de Jésus n'a pas marché. Quoi encore? L'adoration n'a pas marché. Oh, bien-aimé, je vous parle aussi parmi mes secrets. Bien-aimé, les dons. Les dons, bien-aimé, les dons de sacrifice. Bien-aimé, tu peux dire non. Les histoires ne marchent pas. C'est l'argent que j'en ai. Je mets ça dans l'enveloppe. Je pars offrir pour mon Dieu. Que mon Dieu intervienne. La maison que j'ai 3 maisons, mais je donne cette maison comme don sacrificiel pour que mon joug soit brisé. Je te dis, Dieu descendra. Dieu descendra. Il y a des étapes et des étapes. Je ne sais pas, ton joug sera brisé en fonction de quoi. Bien-aimé, si le Saint-Esprit ne brise pas, le nom de Jésus-Christ peut briser tes jougs. J'ai dit tous les points là. Si le nom de Jésus-Christ ne brise pas, bien-aimé le Seigneur, la parole de Dieu peut briser. Si la parole de Dieu, tu déclares des choses. Si la parole de Dieu ne brise pas, le sang de Jésus. Si le sang de Jésus ne brise pas tes jougs, les jeûnes et les prières. Si les jeûnes et prières ne brisent pas tes jougs, la louange et l'adoration. Si la louange et l'adoration ne brisent pas les jougs, oh bien-aimé, mais il faut faire le sacrifice. Il faut un don sacrificiel. Bien-aimé, tu prends quelque chose de précieux. Bien-aimé, tu donnes pour le Seigneur et Dieu ouvrira le ciel pour votre vie. C'est ça un peu le point. Ce n'est pas un moment d'enseignement. Ce sont des points que je vous ai parlé. Les choses qui peuvent ouvrir qui peuvent briser votre joug. Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut briser n'importe quel joug. Il a dit l'Esprit d'éternellement pour libérer ceux qui sont qui sont dans la captivité. Deuxième chose, je parlais de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut briser le joug quand la parole de Dieu c'est une épée à double tranchant. Troisième chose, je parlais du sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Quatrième chose, je parlais de jeûne et prière. Je donnais l'exemple d'Esther. Cinquième chose, je parlais de louange et adoration. Et sixième point, je parlais des dons sacrificiels. Mais nous entrons dans le combat spirituel, nous entrons maintenant dans la prière. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, tu as compris tous ces secrets. Alors nous allons mettre ça maintenant en pratique. Bien, mais premièrement, tu vas inviter l'onction dans votre vie. Je dis parmi les éléments qui brisent le joug, il a l'onction. Dis Seigneur, où est moi? Où est moi? Où est moi? L'onction, commence à désirer l'onction. Mais lorsque l'onction vous envahisse, bien-aimé, les maris de nuit fuient, les femmes de nuit fuient, alors commence à désirer l'onction dans votre maison. Reba yondo shekelebe, rema yondo shekalaba, yondo sakaya mama, yondo shekelebe, rema mama, rema sokolobo lobo, yenda baba. Commence à prier avec moi. Commence à monter, commence à prier avec moi. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, mon frère, ma sœur. Commence à prier. Rema mama shekalaba yokolobo. Rema lobo shekelebe. Mana yondo lobo shekelebe. Rama mama shekalaba. Yondo shekelebe. Bien-aimé, tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mama, remama shekelebe, yondo sokolobo shekelebe. Oh mama. Au nom de Jésus de Nazareth, tu dis amen. Les gens qui sont habitués à cette prière, vous allez voir des sujets de prière que j'avais écrits. Alors nous allons prier en fonction de ces sujets de prière et Dieu va se manifester. Le troisième point, si vous lisez dans ce sujet, tu vas déclarer ceci, que tout ce qui est endommagé, malade, affaibli à moi, que tout le spirituel
et toute force paralysée à moi soit ressuscitée au nom de Jésus. Bien-aimé, tous les esprits qui t'ont endommagé votre santé, tu vas les paralyser maintenant. Commence à prier. Seigneur de gloire, je suis en train de paralyser. 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 Je paralysais. Je paralysais au nom de Jésus. Commence à paralyser. Commence à paralyser. Commence à paralyser dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, paralyse. Paralyse. Paralyse, 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 paralyse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu es en train toujours de prier, mon frère, ma soeur. Dis, tu déclares. Maintenant, tu vas dire, Seigneur de gloire, fais cette déclaration. Je serai esclave de personne. Je ne sais pas si tu es esclave de médicaments. Au moment où je suis en train de parler, il y a des personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Tu ne seras plus esclave de médicaments. Commence à déclarer, je serai esclave de personne. Je ne serai ni esclave de la maladie. Je ne serai ni esclave de la stérilité. Je ne serai ni esclave des envoûtements. Je ne serai ni esclave de mon père. Je ne serai ni esclave de ma mère. Commence à déclarer. Dis, je serai esclave de personne. Commence à prier. Oh Dieu de la Bible, je serai esclave de personne. Mets des commentaires. Dis, je serai esclave de personne. Réclame. Tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Reba yondo shekelebe. Mana yondo lobo shekelebe. Rama yondo lobo shekelebe. Rema yondo lobo shekelebe. Rama sondo lobo shekelebe. Bien-aimé, tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Je veux besoin de vos commentaires. Quelqu'un qui n'est pas esclave peut dire, je ne suis pas esclave. Je serai esclave de personne. Bien-aimé, tu seras esclave de personne. Votre maître qui est la maladie, il va te laisser ce soir au nom de Jésus. Je serai esclave de personne. Je serai esclave de personne. Je serai esclave de personne. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Je serai esclave de personne. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, tu déclares avec moi au nom de Jésus, avec le feu immédiat, au nom de Jésus, avec le feu immédiat, au nom de Jésus, avec le feu immédiat. Troisième sujet de prière, tu vas déclarer avec moi, dit tout pouvoir assigné contre mon sang, je le condamne à mourir par le paix de feu au nom de Jésus. Mère, s'il y a des pouvoirs dans ton sang, commence à les condamner. Prions, ô Dieu de la Bible, je condamne tout le pouvoir du sang, tout le pouvoir du sang, tout le pouvoir du sang assigné contre mon corps. Je suis en train de les condamner. Je suis en train de les condamner. Je suis en train de les condamner. Je condamne tout pouvoir assigné dans mon sang, tout pouvoir assigné dans mon sang. Je le condamne au nom de Jésus. Condamne bien-aimé, condamne bien-aimé, condamne bien-aimé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il dit Amen, Amen, Amen. Dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, avec le feu immédiat, au nom de Jésus, avec le feu immédiat. Bien-aimé, troisième point de prière, tu vas dire ceci, toute flèche maléfique tirée contre ma famille et moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Bien-aimé, on a tiré des flèches contre votre vie. On a tiré des flèches. Je ne sais pas quelle flèche qu'on a tiré. Le flèche satanique existe. On t'a tiré des flèches. Mais les flèches qu'on t'avait tirées, ça va retourner aujourd'hui. Prions le Seigneur. Oh Seigneur de gloire. Toute flèche qui est tirée contre ma vie. Toute flèche tirée contre ma vie. Toute flèche tirée contre ma vie. Toute flèche tirée contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, tu dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, notre bien-aimé Christiana, MK Christiana, je suis en train de voir, on t'avait prophétisé sur un voyage. Et on t'avait dit que là où tu te retrouves en Afrique, tu vas faire un déplacement dans un pays européen. Et au moment où je suis en train de voir un drapeau, mais le drapeau de l'Irlande. Le Seigneur est en train de me dire, ta vie ne finira pas en Afrique, parce que je suis en train de voir un voyage, et ce voyage, ça va te stabiliser, mais ça sera plus dans un pays anglophone. Parce que je suis en train de voir les drapeaux de l'Irlande, et reçois cette prophétie, parce qu'on t'avait déjà prophétisé sur l'Europe, mais Dieu est en train de me parler que tu vas faire un déplacement bientôt pour l'Irlande.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Oba shakala bababa. Rima mama mama. Bien-aimés, c'est 5e point de prière. Nous sommes dans le corps de la prière. Bien-aimé, tu vas dire que tout ce qui a été transféré dans ma vie par le système de la sorcellerie, je l'anéantis au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Si on t'avait transféré des choses, on appelle ça l'esprit qui transfère. Donc on transfère des choses dans des vies des gens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tout ce qu'on avait transféré de la nuit, bien-aimé, tu vas évacuer cela. Tu vas commencer à évacuer cela. Commence à évacuer cela. Remaya baba baba. Yondo baba baba baba. Yondo shekela baba baba shekelebe. Yondo shakalaba. Tout esprit de transfert. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a transféré des choses dans votre vie. On a transféré des histoires dans votre vie. Commence à le briser. Commence à le briser. Du Seigneur de gloire. Je suis en train d'évacuer. Je suis en train d'évacuer. Au nom de Jésus de Nazareth, il dit Amen, Amen, Amen. Je suis en train de courir avec le temps parce que les gens de YouTube, ils respectent vraiment aussi Dieu, ils respectent tellement elle. Je suis sur Deborah News TV. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire je me déconnecte et je me sépare entièrement de tout rêve satanique, de toutes les transfusions du sang. Je me déconnecte avec tous les systèmes de ma famille. On va faire l'opération maintenant. Tu vas te déconnecter. Commence à prier. Commence à déconnecter. Commence à se déconnecter. Commence à se déconnecter. Remayondo shekalabayo koloro shekelepe. Yahweh, je me déconnecte. Yahweh, je me déconnecte. Yahweh, je me déconnecte. Yahweh, je me déconnecte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à se déconnecter. 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 Rebayondo chokolobo shekelebe. Bien-aimé, commence à se déconnecter. Bien-aimé, commence à se déconnecter. Bien-aimé, commence à se déconnecter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je me déconnecte. Yahweh, je me déconnecte. Yahweh, je me déconnecte des systèmes. Des systèmes. Les systèmes. Les systèmes. Des systèmes. Des systèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dis Amen, Amen, Amen. Écoutez maintenant, bien-aimé. Il y a une personne, nous allons prier tout à l'heure. Tu vas quitter le système. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas sortir. Bien-aimé, comme on dit dans Ésaïe, comme l'oiseau s'échappe dans l'oiseau l'air. Bien-aimé, tu vas t'échapper dans les pièges qu'on met de l'oiseau. Toi, tu vas t'échapper. Tu vas recevoir maintenant l'onction, bien-aimé, d'échappement. Donc, tu vas t'échapper. Tu vas disparaître dans les cages sataniques. Tu vas disparaître dans les maison satanique, tu vas disparaître dans les rideaux sataniques, tu vas disparaître dans les bouteilles sataniques, partout où on t'avait mis, commence à sortir, dis mon corps sort, mon âme sort, bien mais ton âme est quelque part, comme bien aimé tu ne seras pas esclave, car aujourd'hui nous travaillons avec l'onction qui brise le joug, commence à sortir, dis je sors, oh je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de sortir, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de sortir, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de sortir. Je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de sortir. Je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont en train de sortir. Allez, commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Oh, Yamachekelebe. Ce soir, bien-aimé, ton âme est en train de sortir. Ton corps est en train de sortir. Ton esprit est en train de sortir. Les histoires sont en train de sortir. Les gens sont en train de sortir. Sors, bien-aimé. Sors, bien-aimé. Sors, bien-aimé. Sors. Dis, je sors. Je sors. Rebachekelebe. L'onction qui a été de faire sortir déjà maintenant. Je suis en train de voir une onction qui a été de faire sortir déjà maintenant. Je suis en train de voir une onction qui a été de traverser des maisons. Oh, bien-aimé. Dieu me fait voir beaucoup de personnes étaient des esclaves. Dieu est en train de me faire voir beaucoup de personnes, ils étaient des esclaves. Mais le Seigneur est en train de les faire sortir. Le Seigneur est en train de les faire sortir. Je vois ton âme en train de sortir. Je vois ton corps en train de sortir. Je vois ton esprit en train de sortir. Dis je sors. Dis je sors. Dis je sors. Commence à sortir. 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 Au nom de Jésus, tu es libre. You are free. You are free.
free, free man. You are free, qu'on devient free. Tu es libre, tu es libre. Fais des mouvements, fais des mouvements. Tu es sorti de la maladie. Parce qu'il y a un miracle qui traverse vos maisons maintenant. Les gens qui me suivent partout, il y a des miracles qui traversent vos maisons maintenant. Dis je suis libre, 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 dis je suis libre. Hey, il a la liberté dans la vie de quelqu'un maintenant. La liberté dans la vie de quelqu'un maintenant. Deviens libre, deviens libre, deviens libre, deviens libre. Au nom de Jésus, tu es en train de sortir, tu es en train de sortir, tu es en train de sortir, tu es en train de sortir. Sors de cette maladie, sors de cette situation, sors, deviens libre, commence à confesser que je suis libre. Ce soir, c'est ma journée de la délivrance. Beaucoup de personnes, Dieu me dit, vont voir beaucoup de bons rêves aujourd'hui. Si tu vois des rêves, appelle-moi, n'importe quelle histoire que tu vas voir, appelle-moi, parce que cette espèce de me dit, il est en train de libérer les gens dans les esclavagismes. Et je suis en train de voir beaucoup de personnes qui sont vraiment libres. Alors commence à confesser, commence à déclarer, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Déclare, 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 déclare. Bien, mais fais des déclarations, 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 fais des déclarations. Commence à déclarer, commence à parler. Oh, tu es libre. Tes commerces sont libres. Bien-aimé, ton argent est devenu libre. Tes histoires sont devenues libres. Quelqu'un peut mettre yes. Si tu as des problèmes de la maladie, nous oublie ta maladie. Quand maintenant la guérison vient d'entrer dans votre maison. Si tu as un problème, Dieu vient de te restaurer. Alors touche là où tu es malade, touche là où tu as des problèmes. Reçois l'onction de la liberté. Reçois l'onction de la liberté. Reçois l'onction de la liberté. L'onction en train de traverser vos maisons. L'onction en train de traverser vos maisons. Reçois l'onction. 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 Allez, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Bien aimé. Même les maris de nous qui viennent te visiter aujourd'hui n'auront pas même le temps de venir. Parce qu'il y a le feu dans votre maison. Dieu vient de te donner l'onction de la liberté. Reçois la paix. Reçois ton miracle. Si tu es malade, tu touches là où tu es malade. Je termine par là. Que tu reçois la guérison maintenant. Seigneur, je chasse la maladie de la vie de ma sœur qui me suit en direct au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, partout. Qui reçoit sa guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois votre grâce. Reçois votre paix. Au nom de Jésus de Nazareth, on dit Amen, Amen, Amen. Toute personne qui a été connectée aujourd'hui dans l'émission La Grande Délivrance, aujourd'hui, le Seigneur vient vous délivrer des jours de la malédiction. Que la grâce du Seigneur soit dans votre vie. Je profite pour donner un peu de communiqué. Dieu vous bénisse. L'émission La Grande Délivrance, c'est une émission. Vous pouvez le suivre sur Deborah News TV. C'est là où nous sommes abonnés. C'est une très grande chaîne qui a plusieurs abonnés. C'est sur YouTube. Abonnez-vous sur Deborah News TV. Chaque vendredi de 22h à 23h. Les gens des États-Unis, du Canada, je suis en direct pendant 1 heure de temps selon la directive du Saint-Esprit. Et deuxième chose, je donne comme les gens qui me suivent partout. Nous avons un grand événement en collaboration avec Deborah News TV. Et les gens de Paris, ils ont dit, prophète, il faut retourner encore. Nous aurons une très grande action. Nous avons besoin de vos prières. Ça sera à Paris, en banlieue parisienne, le 29 de 5e mois, à Paris, à banlieue parisienne, à Grigny. Nous serons là avec toute l'équipe de Deborah News TV. Il y a déjà une salle là-bas qui est déjà louée. Il y a déjà des musiciens qui seront là. Alors, nous serons là avec ces thèmes, les effets du Saint-Esprit. Alors, ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, alors même, ce n'est pas une église, partout où tu peux être à Paris, dans un banlieue parisienne, qui nous suit, qui aime l'émission La Grande Délivrance. C'est cette émission qui a organisé cette journée. Alors, venez, ça sera le 29, de 13h à 17h à Paris. Alors, chaque vendredi, je vais donner ce communiqué pour toutes les précisions. Écrivez-moi sur mon message, sur mon numéro de contact. Ça sera pour la gloire de Dieu. Et si vous voulez soutenir cette œuvre pour que cette action puisse se réaliser bien, en tout cas, ça sera le bienvenu, votre don. Et ceux qui sont à Rennes, nos bien-aimés de Rennes, j'ai vu nos mamans de Rennes qui sont ici, qui sont entrés. Ceux qui sont à Rennes, nous avons notre jeûne et prière que nous commençons le
nous commençons notre jeûne et prière. Ceux qui habitent à Rennes, église Maranatha, nous commençons notre jeûne et prière de Pentecôte le dimanche dans l'église Maranatha. Nous allons faire une semaine. Alors toi qui es des environs de Rennes, tu as besoin de voir les prophètes. À Rennes, c'est là où je fréquente. Mais à Paris, je peux faire des actions évangéliques ou bien des campagnes d'évangélisation. Mais à Rennes, nous sommes dans l'église Maranatha. Nous commençons un programme de Pentecôte, des sessions de prière de 10h à 12h et de 17h à 18h30. Alors toi qui es en Rennes, tu peux venir dans les Saints Maranatha, tu auras tous les coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Priez pour cette action d'hiver qui sera à Paris. J'ai besoin de vos soutiens spirituels. J'ai besoin de vos soutiens financiers. L'évangile, c'est gratuit, mais l'évangile, ça demande de l'argent. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se retrouve vendredi prochain, même heure, 22h à 23h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse.